C'était donc il y a un an, la jungle de Calais était rasée, les 7000 migrants qui avaient trouvé refuge dans ce campement étaient évacués. Nazir en faisait partie, ce jeune Soudanais a obtenu un titre de séjour, il travaille aujourd'hui. Un reportage de Virginie Grognou avec Mévalou. Nazir est soudanais, il a 22 ans. Il a fui le Darfour en 2015. Il y a encore un an, il vivait dans la jungle de Calais. Aujourd'hui, grâce à son titre de séjour, il travaille à l'hôpital d'Arras, en cuisine. Tout le monde aime bien, tout le monde est gentil, le chef il est gentil. Parce que moi, je ne parle pas très bien le français aussi, ils ont parlé doucement, voilà, faire ça, faire ça. Comme ça, moi j'ai appris le travail et maintenant j'ai fait tout seul. Voilà, c'est super bien. Nazir embauche tous les matins à 6 h et travaille dans cette chambre froide. Un emploi difficile, mais motivant. En CDD jusqu'à la fin de l'année, Nazir ne souhaite plus partir et vise désormais plus haut. Il rêve de passer un jour le concours d'aide-soignant. Oui, bien sûr, je vais rester en France. Pourquoi pas? Parce que France, il est belle, France, il est bien. Je vais rester en France, je vais vivre en France, je vais faire ma famille en France. Les 7000 migrants évacués de la jungle de Calais n'ont pas tous eu la même chance que Nazir. Parmi les 37 personnes évacuées avec lui, par exemple, tous ont obtenu le statut de réfugié et une forme d'hébergement, mais la majorité cherche encore un emploi. Avec nous sur ce plateau, Sébastien Lyon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'UNICEF France. Alors tout le monde n'a pas eu la chance de Nazir. Des centaines de mineurs non accompagnés sont en situation d'errance, toujours dans cette région. D'ailleurs, de nombreuses associations comme Médecins du Monde, le Secours catholique, Utopia 56 estiment que c'est pire qu'avant. Est-ce que vous êtes d'accord ? Effectivement, il y a des signes qui nous font penser que la situation a empiré. Déjà numériquement, les associations qui sont sur place constatent qu'elles ont eu à accueillir plus de mineurs non accompagnés que l'année dernière à la même époque, une hausse de 20%, 25% à peu près. Donc ça veut dire que le démantèlement de la jungle n'a pas résolu le problème, loin de là, et il y a toujours un nombre important de mineurs qui continuent d'arriver sur la zone. Donc il y a au moins 1000 migrants qui sont sur cette zone, donc 20% de mineurs selon votre estimation. Oui, absolument. Il y a une part importante des migrants qui essayent de traverser en fait la Manche, puisque c'est toujours la raison. Tant que la Grande-Bretagne est en face de Calais, les gens continueront d'y aller pour essayer de traverser en Grande-Bretagne. Et donc une partie importante des gens qui s'y trouvent sont des mineurs et ils sont dans une situation qui est très difficile en ce moment. Alors le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé que ces mineurs non accompagnés seraient désormais pris en charge par l'État et non plus par les départements. Ça vous inquiète, vous en tant qu'UNICEF France, pourquoi? Alors déjà on voudrait saluer l'annonce pour le courage qu'elle a de reconnaître le fait qu'il y a un problème et qu'il y a une situation à régler sur notre sol. Ça n'a pas toujours été le cas et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, effectivement, on sera très vigilant sur l'application de ce plan et de cette prise en charge des mineurs non accompagnés. Nous, en tant qu'UNICEF, on voudrait simplement rappeler que des mineurs ont droit à une protection inconditionnelle sur le territoire français. Ils doivent être mis à l'abri. C'est une obligation de l'État français. Donc le fait que l'État réaffirme son engagement est une bonne chose. En revanche, aujourd'hui, la prise en charge des mineurs sur le sol français, elle est du fait des départements, avec des standards qui sont assez élevés. L'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui en France, c'est un des systèmes qui marche le mieux dans le monde, même s'il est engorgé. Et donc on voudrait s'assurer que cette prise en charge d'urgence par l'État français, elle sera d'une très bonne qualité pour les mineurs qui vont être pris en charge. Et est-ce que vous avez obtenu des gages de la part de l'État français justement sur ces critères d'exigence? Alors on leur a fait beaucoup de recommandations sur la base des expériences précédentes. On se souvient des centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés, les CAOMI, qui avaient été créés à la suite du démantèlement de la jungle. On en a tiré toute une série d'enseignements. L'un de ces enseignements, c'est qu'il faut absolument que les efforts pour que ça fonctionne, il faut que les efforts soient à la hauteur des enjeux. La hauteur des enjeux, ça veut dire qu'il faut suffisamment de travailleurs sociaux pour aider ces jeunes à formuler leurs projets, etc. Il faut des psychologues, parce que souvent ces mineurs ont traversé des situations extrêmement difficiles et arrivent sur notre territoire en état de choc psychologique. Donc pour pouvoir leur permettre de s'insérer correctement et harmonieusement, je dirais, dans la société française, comme on l'a vu dans votre sujet, pour certains d'entre eux, il y a un accompagnement très lourd à pouvoir mettre en place. Vous l'avez rappelé, beaucoup de ces mineurs veulent aller en Grande-Bretagne, rejoindre leur famille. Est-ce que l'une des priorités, c'est d'accélérer ce regroupement familial? Oui, tout à fait. Accélérer des voies de regroupement par voie légale avec la Grande-Bretagne, c'est une des priorités. On partait de très loin. En 2015, il y avait eu très peu de cas de réunification familiale, moins d'une dizaine, pour des mineurs
qui étaient sur notre sol avec la Grande-Bretagne. L'année dernière, en 2016, il y en a eu à peu près 500 et c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a eu une accélération des recours. Cette année, le soufflet est un peu redescendu parce que c'est une question aussi de possibilité d'accès pour les mineurs. Aujourd'hui, des mineurs qui sont à Calais, abandonnés à eux-mêmes dans des campements de fortune, n'ont même pas connaissance en fait de cette possibilité d'un recours légal. Et donc il faut qu'on mette tout en œuvre pour s'assurer que ces mineurs ont un accès à l'information et puissent avoir la possibilité de faire ce recours légal pour pouvoir aller en Grande-Bretagne par des moyens sécurisés. Merci Stéphane Lyon d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci.